Je suis Olivier, votre conducteur à bord de ce RER. Je souhaite la bienvenue aux voyageurs qui viennent de nous rejoindre à la station Nation pour un voyage jusqu'au bout de la ligne, à destination de Marne-la-Vallée. Les conditions de transport ne sont pas faciles, mais nous allons cheminer ensemble tout au long de cette ligne. Je vous souhaite un bon voyage. Premier constat. C'est étrange d'avoir la liberté d'écrire alors que selon le travail pratiqué au quotidien, tout y est formaté, codé, et que sortir des sentiers battus n'est pas forcément bien perçu. La question que je me pose est: que faire d'autant de liberté? Par où commencer? Comment entrer dans le sujet? Par où tirer le fil? Puisque c'est un atelier d'écriture, laissons-nous la possibilité de se tromper, de trouver la fluidité, de s'échauffer tel le sportif à la recherche du geste juste. Et cela devrait pouvoir se mettre en forme. Mais peut-être pas au premier exercice, dont le point de départ était la fenêtre. Par la fenêtre, on voit des lettres s'envoler, de belles lettres pour écrire des histoires. C'était aussi une journée particulière. Non pas celle du film si connu de ce grand réalisateur italien, quoique il l'avait répété et martelé, c'était la guerre. L'état d'urgence venait d'être déclaré. Un ennemi invisible rôdait, tel un prédateur féroce et implacable qui emporte tout sur son passage. Un tourbillon violent et inédit qui fit s'installer un silence pesant. Les citoyens devaient rester confinés, même si le mot tragique n'avait pas franchi les lèvres minces du président. Ce mot engluait ce monde, d'habitude si bruyant, dans une espèce de léthargie désorientante et presque malsaine pour qui aime vivre à 100 à l'heure. Pour la première fois ou presque, elle se sentait seule. Installée sur le petit balcon propé de son 2 pièces, agrémenté de plantes exotiques, elle tapotait sur son ordinateur portable, occupée à prévoir et gérer une sortie de crise qui ne cessait de s'éloigner à mesure que les mauvaises nouvelles tombaient. Le virus n'allait sûrement pas jouer ailleurs, sur une autre planète, bien décidée à s'étendre et à ravager des humains trop sûrs d'eux et de leur puissance inoxydable. Peu concentrée, elle rêvait à des jours meilleurs, sans pouvoir nettement les imaginer. Que de projets remis à plus tard, irréalisables peut-être. Il fallait s'adapter, c'était le mot du moment, mais elle n'en avait pas l'habitude, et son esprit ruait en tous sens tel un cheval qui se cabre et veut échapper au harnais. Soudain, elle regarda dehors. L'immeuble qui lui faisait face ne suait pas la peur et l'angoisse, non, juste le silence. J'ai cru te voir. La fenêtre était éclairée par la lune arrondie et je crois que je t'ai vu. Tu ressemblais à quelqu'un et à personne à la fois. Tu étais celui ou celle, tu étais toi ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus vraiment. Dans mon esprit, tout reste vague. Ce n'était qu'un rêve, j'en suis certaine, ce n'était qu'un rêve, me suis-je murmuré. Je n'y crois pas moi-même, je n'y parviens pas. Tu étais là, juste devant moi, tes yeux qui me disaient adieu et qui versaient des larmes bleues, ta bouche qui se tordait, qui grimaçait, et puis ton corps,
entier que je ne verrai plus jamais. Alors oui, j'ai pleuré en te voyant, j'aurais voulu venir, mais tu étais trop loin, tu étais trop haut. Je suis partie, lâchement. J'aurais voulu crier ma peine, j'aurais voulu hurler dans la nuit aux 1000 étoiles, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis seulement lamentée, j'ai juste pleuré. Devant la fenêtre, rivière de jacinthe, senteur esquisse. Et me voilà, sorti du XVIIe siècle, les pinceaux de Georges de la Tour en main, penché sur une fenêtre nocturne. Clair-obscur, femme, flamme vacillante, visage, illumination. Il est 4h23. Je me lève pour finir les exercices de mathématiques que je dois rendre cet après-midi en classe. Je prends ma trousse, du papier, le sujet du devoir maison, ma couette douillette et je m'installe sur le rebord de ma fenêtre. Il est bien large et j'ai une vue plongeante sur le carrefour et les 2 rues en bas de chez moi. Il fait nuit. Il n'y a pas encore de passants. Une voiture passe de temps en temps, s'arrête au feu, puis redémarre. Tous les volets des immeubles voisins sont fermés, toutes les lumières sont éteintes. Je suis la seule personne éveillée à cette heure. Je savoure ce calme et j'ai un sentiment de puissance et de maîtrise du temps. L'éclairage urbain ne me permet pas de voir les étoiles, mais les arbres du square sont un petit morceau de nature qui semble à portée de main. Oh non! Au 4e étage d'un immeuble un peu plus loin, une baie vitrée est allumée. Enfin, j'imagine que c'est une baie vitrée, car de ma place, je ne vois qu'un bout de balcon éclairé par un petit triangle de lumière électrique. Alors nous sommes 2 déjà debout quand les autres dorment. C'est mon voisin. En fait, il est assez loin. Il n'est peut-être pas seul, et il est peut-être en train de dormir sans avoir éteint le plafonnier dans son salon. Je n'en ai aucune idée. Mais je prétends que mon voisin est déjà au travail. Il est écrivain, c'est sûr. Que pourrait-il faire d'autre à cette heure? C'est forcément ça. D'ailleurs, je l'ai déjà vu auparavant sur son balcon. Il sort quand arrive l'aube. La cinquantaine, en robe de chambre négligée, les cheveux en bataille, la cigarette à la bouche, et il s'appuie à la balustrade et regarde dans le vague. Il ne reste pas longtemps, et il se traîne à nouveau à l'intérieur. Il s'installe à son bureau, un stylo dans une main et un café froid dans l'autre. Je vois la scène comme si j'y étais. Certaines fois, il est inspiré et les mots coulent aisément sur la page, d'autres fois, il bute sur une expression, une tournure de phrase rebelle pendant des heures. Le ciel s'éclaircit déjà, mais mon voisin n'est pas encore sorti ce matin. Mon réveil va bientôt sonner et il va falloir suivre l'emploi du temps serré de la journée. Je regarde ma copie. Elle est presque vide. Tant pis. C'est trop tard pour y remédier maintenant. Je travaillerai juste après le repas de midi si nécessaire et je bavarderai en philosophie pour me faire exclure et avoir du temps pour finir mon devoir de mathématiques. Par la fenêtre. Les consignes édictées par la maison d'édition photographique étaient simples. Vous imaginez en train de regarder au travers d'une fenêtre éclairée. Regardez par la fenêtre des autres. Regardez leur vie. Prendre le temps de s'envelopper de leur univers, de se mettre à leur place et d'entendre les cœurs qui battent la chamade. Charles Baudelaire convoqué, et la bougie de Georges de la Tour comme lumière, spleen et intériorité. Comment ne pas avoir envie de remplir de mots ce qu'elle voyait?
la montagne, couverte d'étoiles scintillantes comme seul voisinage, le bruit de l'eau comme réceptacle sonore, les hurlements du grand-duc de Roquepie, au détour d'une rue voisine, les rires des enfants qui, d'une dernière pirouette, se réfugiaient dans les jeux d'une journée bien remplie. Oui, c'était cela pour elle de regarder au travers d'une fenêtre éclairée, entendre et ressentir une émotion, se sentir vivante par ses mouvements, ce temps, ce dernier ray d'un soleil qui se couchait, ce dernier regard sur l'eau cristalline, les sons d'une fin de journée, un panorama du monde, une chanson qui débutait, hésitante, enrichissante, un regard nouveau, des mots neufs, et le cœur qui battait la chamade d'une vie hors compétition. De ce moment qu'elle voulait garder, écrire, comprendre et laisser aller, elle ouvrit la fenêtre, sortit l'appareil photo. Clac. Résidence, jour 1. Par la fenêtre, on voit des lettres s'envoler, des belles lettres pour écrire des histoires. Ce soir, en passant devant la maison du coin de la rue, j'ai découvert que quelqu'un y vivait. Ça fait des années que je passe devant sans me poser la question, mais ce soir, les volets sont ouverts. Il y a de la lumière à l'intérieur et une ombre se tient devant la fenêtre. C'est un tel choc que je m'arrête net, submergée. C'est une femme, une jeune femme. Elle se tient debout, là, devant moi. Il y a autant de fenêtres que de vie. Ce soir, les volets sont ouverts. Il y a de la lumière à l'intérieur et une ombre se tient devant la fenêtre. Il y a autant de fenêtres que de vie. Un jour, je suis allée me balader le soir. J'ai croisé une maison très bizarre et très biscornue. Il y avait une femme assez vieille. Elle était en train de lire un livre qui paraissait très vieux. Alors je me suis imaginé que c'était une méchante sorcière qui lisait son livre de magie pour trouver des recettes à faire dans le chaudron et aussi pour trouver des formules pour transformer les gens en rats et en grenouilles et toutes sortes d'animaux bizarres et gluants. Voilà ce que je me suis imaginé en regardant par la fenêtre de cette vieille femme. Il y a autant de fenêtres que de vie. Je parle néanmoins d'une fenêtre, celle de Paulette, s'est ouverte au moment où je passais. Elle m'a laissé entrer dans son monde, celui de la musique. Il y a autant de fenêtres que de vie. Mon regard se pose sur une fenêtre d'un immeuble. Une assiette encore à moitié pleine sur la table. J'ai l'impression que la pièce est vide. Mais en regardant plus loin, je remarque une petite mamie assise dans un fauteuil avec un cadre dans la main. Je ne peux distinguer ce que cela représente, mais dans les circonstances actuelles, sûrement ses enfants ou ses petits-enfants. J'imagine son regard triste de ne pas les voir depuis quelques jours et en même temps un petit sourire sur les lèvres pour se rappeler les bons moments avec eux. Elle connaît l'importance de ne pas les voir et cela lui rappelle aussi beaucoup de souvenirs de guerre.
Son visage s'illumine de plus en plus en se rappelant son passé. Elle doit bien rire en elle, en nous voyant effectuer notre ravitaillement de pâte ou de papier toilette. Je suis sûre qu'elle va aller regarder sa petite boîte de souvenirs avant de s'endormir pour se remémorer quelques bons moments de sa vie. Il y a autant de fenêtres que de vies. Une grande baie vitrée, sans voilage, où je peux plonger mes regards. Il y a une grande table, 2 enfants assis et une jeune femme qui s'affaire à servir, me semble-t-il, ou bien à occuper les enfants avec un bricolage. Je m'arrête, me recule pour ne pas être aperçue. Qu'est-ce qui me bouleverse à cette vue? Pourquoi mon cœur bat-il plus fort? Il y a autant de fenêtres que de vies. Par la fenêtre du voisin, j'aperçois, parfois, je vois des petites souris se faire chasser par les 2 chats qui vivent dans cette maison. Il faut dire que c'est un peu vieillot chez ce voisin. Il vit dans une ancienne ferme remplie de paille à tous les étages. Je ne saurais pas situer sa chambre, sa cuisine et encore moins son salon. Alors chaque jour qui passe, je m'invente une nouvelle configuration des pièces à vivre et je m'amuse à imaginer déambuler dans la maison de mes rêves, ce havre de paix que je ne connais qu'à travers une fenêtre. Ce voisin, que j'aperçois toujours de loin, est à l'image de sa ferme, vieux et empaillé. Par la fenêtre, on voit des lettres s'envoler, des belles lettres pour écrire des histoires. Par la fenêtre, nous applaudissons, humble remerciement pour vous, les soignants du front, vous qui combattez obstinément. Par la fenêtre, je suis ému, par cette franche solidarité. Ce virus peut bousculer notre humanité. Grâce à vous, rien n'est perdu. Par la fenêtre, j'entrevois qu'ensemble nous sommes plus forts. Je ne peux que rester quoi? Nous dedans, vous dehors. Par la fenêtre, s'en sortir, coûte que coûte pour s'en sortir. Envers et contre tout, nous sommes avec vous. En ce moment, je suis assise à mon bureau et je t'écris. Il est 20 h et la nuit est tombée. Quand je regarde par la fenêtre, je vois l'immeuble d'en face. Sur chaque rebord de fenêtre, les bougies dansent. Elles jouent avec le vent, mais sans jamais s'éteindre. Je vois un couple qui se regarde les yeux dans les yeux. Ils doivent être âgés d'environ 70 ans. Il y a autant de fenêtres que de vies. Tous les soirs, je rentre tard à mon studio. Tous les soirs, je dépose rapidement mes affaires dans l'entrée inaccueillante. Tous les soirs, j'écarte discrètement les rideaux gris et tous les soirs, elle est là. Cette lumière qui découpe le cadre arqué de la fenêtre et ce regard terrible. Tous les soirs, il m'accuse. Tous les soirs, il me pénètre. Tous les soirs, je regrette d'habiter cette impasse des souvenirs. Les rayons du soleil entrent par la fenêtre de la cuisine largement ouverte. Elle est là, le dos voûté,
La tête baissée sur son plan de travail, elle dispose méticuleusement devant elle 5 petits ramequins bleu marine, achetés il y a très longtemps sur un marché alsacien. Elle en caresse le bord du bout de ses doigts noueux et tremblants. Un marché, au printemps, le bras de son homme qui enlace son épaule, le rire de ses filles et leur impatience de lire leurs prénoms sur les ramequins, le brouhaha de la foule, l'accordéon qui valse au coin de la rue, un chien qui aboie, l'odeur acide de la choucroute qui attend les clients dans la grande poêle, le cliquetis des roues d'un caddie de marché sur le pavé. Elle se retourne, tourne le riz qui cuit dans la casserole de lait avec une gousse de vanille. Leur dernier voyage ensemble. Le sable blanc des plages de Tahiti, le large sourire édenté du Mahut au marché couvert de papettes, les ballotins de gousses de vanille, attachés par un brin de paille, noués, entassés, telle une pyramide sur une petite table, non loin des mangues et des noix de coco qu'on fend à la machette. La cuillère en bois décrit un grand rond dans la marmite, puis un plus petit en formant un 8. C'est sa mère qui lui a appris. Le dimanche matin, perchée sur une petite marche en bois, elle tient le bout de la cuillère en bois que sa mère promène sans cesse dans la crème anglaise qui accompagnera leur dessert dominical. Le lait bout à gros bouillon. Des éclaboussures lui brûlent le dessus de la main qu'elle essuie sur son tablier. Le riz absorbe doucement le lait. Elle verse la préparation fumante dans les ramequins, lèche la cuillère en bois en se brûlant la langue, fait tremper la vaisselle dans l'évier et s'assoit dans son fauteuil. De son index gauche, elle cherche le bouton de commande du dossier, elle allonge ses jambes fatiguées. Cette semaine, ils viendront peut-être lui rendre visite pour le dessert. Qu'importe, elle les voit chaque jour en tournant les pages de son livre de recettes. Par la fenêtre est une phrase qui m'inspire pour revenir vers cet avenir qui hiberne sous la neige.